Imaginez que vous êtes au travail et que vous vous disputez avec un collègue. Vous laissez passer quelques jours, puis vous vous dites que c'est bon, que c'est du passé, et vous recommencez à vous parler. Dans cette situation, en français, on peut dire que vous avez pardonné ou oublié le différend. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une manière d'exprimer cette idée par le biais d'une expression idiomatique, afin que vous passiez au niveau supérieur en français. Restez bien jusqu'à la fin pour la découvrir. Et pour mieux profiter du podcast, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Vous allez trouver le lien dans la description. Chaque semaine, vous recevrez en avant-première l'épisode du podcast avec des explications supplémentaires. Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Moi, c'est Noé, prof de français en ligne, et aujourd'hui, nous allons parler de l'expression passer l'éponge sur quelque chose. Tout d'abord, passer l'éponge veut dire littéralement nettoyer, rincer, effacer les traces de saleté. Par exemple, si je vous dis que je passe l'éponge ou que je donne un coup d'éponge sur mon plan de travail, ce que je veux dire, c'est que je vais effacer les traces les plus ou moins indésirables de cette superficie après avoir cuisiné, par exemple. Voilà, ça c'est le sens littéral de passer l'éponge. Eh bien, le sens figuré ne s'éloigne pas beaucoup de son sens littéral. Comme vous l'avez bien vu et entendu tout au début du podcast, nous allons passer l'éponge après une dispute ou un différend dans une conversation avec un collègue, un ami ou un proche. Ce qui veut dire que nous allons effacer ou oublier des choses passées désagréables, des fautes commises ou des actes répréhensibles. Vous vous demanderez d'où ça vient. Eh bien, cette expression remonte au XVIIe siècle, où on utilisait les ardoises pour écrire et comptabiliser les dettes. Une fois la dette réglée, on se servait d'une éponge humide pour effacer les écrits. Passer l'éponge symbolisait donc le fait d'effacer une dette et par extension de pardonner une faute ou une erreur. Avec le temps, cette expression s'est intégrée dans la langue française et elle est couramment utilisée pour exprimer l'idée de pardonner une erreur, oublier un différend. Vous vous demanderez comment l'utiliser en contexte. Ne vous inquiétez pas, nous allons observer de près quelques exemples. D'abord, lors d'une situation professionnelle. Admettons que vous êtes au travail. C'est votre première semaine dans une nouvelle entreprise et vous arrivez en retard à une réunion très importante à cause d'un incident, d'un problème de transport. Il y a eu un incident dans votre rame, une personne a fait un malaise et vous êtes resté à l'arrêt jusqu'à l'arrivée des secours. Vous vous excusez, bien évidemment, mais vous sentez que ce n'est pas assez et vous décidez de préparer un rapport de la réunion pour vous faire pardonner. Une semaine après, plus personne ne parle de votre retard et votre chef est toujours très sympathique avec vous. On dirait qu'il a passé l'éponge sur votre petit problème de retard à cette réunion. Passons au deuxième exemple. Imaginez que dimanche matin, vous êtes invité à l'anniversaire de votre meilleur ami pour un brunch. Mais comme vous avez une grande charge de travail en ce moment, vous travaillez même le week-end. Vous faites des heures supplémentaires le week-end aussi. Alors samedi soir, vous vous couchez très tard en travaillant sur votre ordinateur. Et dimanche matin, vous n'entendez pas votre réveil. Quand vous vous réveillez, vous voyez 10 appels manqués de votre ami. Et vous réalisez que vous avez complètement oublié son anniversaire. Vous sortez du lit en courant, vous passez chez le fleuriste prendre un bouquet et vous sonnez à sa porte. Elle ouvre la porte et en voyant le bouquet, elle décide de passer l'éponge sur votre oubli. Allons-y avec le dernier exemple. Vous êtes très énervé contre vos parents car ils vous ont menti au sujet de la maladie de votre grand-mère. Ils voulaient vous protéger, vous éviter de souffrir pour elle. En parlant avec vos amis, vous vous rendez compte que ça partait d'une bonne intention et qu'ils ne voulaient pas vous faire du mal. Et vous décidez de passer l'éponge, de les pardonner pour le mensonge. Ces 3 exemples de la vie quotidienne vous aideront à bien comprendre comment employer cette expression. Cependant, j'ai une petite surprise pour vous aujourd'hui.
dans ces différentes situations que nous venons de travailler, vous pourriez très bien utiliser d'autres expressions qui ont la même signification. Pardonner, passer à autre chose, repartir de zéro. Découvrons ces 3 autres expressions avec quelques exemples afin d'élargir votre vocabulaire et pouvoir réagir dans vos conversations naturellement. La première, faire table rase. Faire table rase transmet cette idée d'oublier le passé et repartir de zéro. Par exemple, au travail, votre entreprise vient d'être rachetée et la nouvelle direction a décidé de faire table rase et de réorganiser complètement les équipes. La deuxième, enterrer la hache de guerre. Ça exprime l'idée de mettre fin à un conflit et de se réconcilier. Par exemple, dans votre groupe d'amis, vous vous êtes disputés, mais le temps est passé. Vous ne vous êtes pas parlé depuis des mois. Un jour, vous décidez de vous retrouver pour en discuter autour d'un café et vous enterrez la hache de guerre. La troisième, tourner la page. Ça veut dire passer à autre chose, laisser le conflit derrière soi. Par exemple, avec un proche. Imaginez que vous avez eu un grand différend avec votre mère. Après des mois de silence, votre mère vous écrit « Elle veut vous parler ». Vous comprenez qu'elle veut tourner la page et vous vous sentez prête à le faire aussi. Avec cet exemple, nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors, si vous avez un différend ou que vous vous disputez avec quelqu'un, mais que vous décidez d'oublier, de laisser derrière vous ce conflit, ne dites plus que vous pardonnez ou que vous avez oublié. Dites plutôt que vous avez passé l'éponge, que vous avez tourné la page, que vous avez fait table rase ou bien que vous avez enterré la hache de guerre. Et si vous souhaitez recevoir en avant-première le contenu du podcast ainsi que des ressources pour progresser en français, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Je vous laisse le lien dans la description. Il suffit de cliquer et de rentrer votre prénom et votre mail. Et si vous êtes déjà inscrit, tant mieux, car vous avez déjà reçu les explications. Enfin, si vous avez apprécié cet épisode, pensez à me laisser un commentaire, à le liker, à le partager avec vos amis et vos proches qui apprennent le français. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt!